Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'accordes ce moment, ici avec moi, sans aucune précipitation. Il nous arrive de passer toute la journée à courir, à vouloir régler 1000 choses, à chercher à prendre de l'avance pour demain. Et même lorsque le corps s'arrête, l'esprit reste en mouvement, comme si nous étions incapables d'appuyer sur pause. Peut-être que c'est exactement ton état en ce moment. Tu penses à demain, à la semaine prochaine, au mois qui vient. Ton esprit est rempli de en question. Et si ça ne marchait pas? Et si je manquais de quelque chose? Et si je n'y arrivais pas? Et tu sais, je comprends combien c'est lourd. L'angoisse de l'avenir vole la joie du présent. Nous nous projetons tellement dans ce qui n'est pas encore arrivé que nous oublions de vivre ce qui est déjà devant nous. Et c'est justement sur ce sujet que Jésus a parlé dans l'un de ses enseignements les plus connus. Il a dit quelque chose de très simple, mais profondément libérateur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Remarque que Jésus ne nie pas les épreuves de la vie. Il ne dit pas « Rassurez-vous, il n'y aura aucun problème ». Il reconnaît « Chaque jour a son poids, chaque jour a son combat ». Mais il nous apprend aussi « Cela ne sert à rien de porter aujourd'hui les fardeaux de demain ». Et peut-être est-ce précisément la parole que tu avais besoin d'entendre maintenant. Peut-être que tu es épuisé parce que tu essaies de porter non seulement les soucis d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, de la semaine prochaine, du mois à venir. Et Jésus, avec une douceur infinie, te regarde et te dit « Laisse-moi le soin de demain, vis ce jour-ci, je suis déjà dans ton lendemain. » D'ailleurs, avant de continuer, raconte-moi, de quelle ville et de quel pays regardes-tu cette vidéo? C'est toujours émouvant de voir des personnes de temps, d'endroits différents, avec des histoires si diverses, se rassembler ici pour écouter la même voix de Jésus. Et c'est magnifique de constater que la parole qu'il a donnée il y a plus de 2000 ans demeure vivante, actuelle, et qu'elle continue de toucher des cœurs comme le tien aujourd'hui. Mais je ne veux pas seulement en parler, je veux que nous prions ensemble dès maintenant, parce que je sais que l'anxiété ne disparaît pas seulement avec des explications, elle doit être déposée, remise entre les mains de Dieu. Alors, si tu le peux, ferme les yeux un instant, respire profondément et reçois cette prière comme si elle était dite uniquement pour toi. Prière de guérison face à l'avenir. Seigneur, aujourd'hui je t'élève chaque personne qui écoute ta parole en ce moment. Tu connais les peurs liées au lendemain, les factures encore à régler, les choix encore à faire, les réponses qui tardent à venir. Tu sais combien le cœur se serre devant l'inconnu. Et c'est pourquoi je t'invoque. Viens maintenant avec ta paix. Apprends-nous à croire que demain est déjà dans tes mains. Guéris l'anxiété qui vole la sérénité. Accorde-nous la grâce de vivre un jour à la fois, dans la confiance que tu prends soin de notre avenir. Au nom de Jésus, Amen. Respire encore une fois. Laisse cette prière descendre dans ton cœur. Écoute comme si Jésus te murmurait personnellement, « Ne t'inquiète pas pour demain, je m'occupe de tout. » Et tu sais, j'ignore ce homme qui exactement t'empêche de dormir, peut-être une grande inquiétude, peut-être une petite. Mais ce que je sais, c'est que Jésus ne parle jamais en vain.
S'il a dit de ne pas se soucier du lendemain, c'est parce qu'il est déjà dans ton lendemain, qu'il a vu ce qui allait se produire, qu'il a préparé les ressources et qu'il a pourvu aux soins nécessaires. Et à partir de maintenant, je veux marcher avec toi pour approfondir cette parole. Je veux partager une histoire personnelle. Je veux plonger dans ce que Jésus enseignait dans ce contexte, et je veux qu'à la fin, nous prions encore, mais cette fois d'une manière plus profonde, en lui confiant absolument tout. Parce que ce qui commence ici n'est pas simplement une vidéo. C'est une rencontre avec la voix de Jésus qui résonne encore aujourd'hui. Ne t'inquiète pas du lendemain. Je veux ouvrir mon cœur avec toi, parce que parler de confiance en Dieu paraît beau, mais le vivre au quotidien n'est pas toujours simple. Et je sais combien l'angoisse de l'avenir m'a déjà volé des instants précieux. Il y a eu un temps où je traversais tant de changements, tant d'incertitudes, qu'il semblait impossible de trouver le repos de l'esprit. Je me couchais pour dormir, et, au lieu de ralentir, ma tête s'emballait encore davantage. L'oreiller devenait le témoin silencieux d'une bataille intérieure. Des questions tournaient sans fin. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que tout ira bien? Et s'il me manquait ce dont j'ai besoin demain? C'était comme si le lendemain avait changé de place. Il n'était plus dans l'avenir. Il avait envahi le présent. Et mon corps, mon esprit, mes émotions, tout portait un fardeau qui n'existait même pas encore. Je me souviens particulièrement d'une nuit. La chambre était silencieuse, mais en moi régnait un vacarme assourdissant. La respiration courte, le cœur battant, cette impression que je devais résoudre chaque problème avant même qu'il n'arrive. Et cette nuit-là, épuisé de lutter contre moi-même, j'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à cesser de penser à demain. J'ai besoin que tu m'aides maintenant. Et c'est dans ce moment de fragilité qu'un verset que je connaissais déjà a pris un sens nouveau. Matthieu 6, 34. Non pas comme une phrase apprise, mais comme une réponse vivante de Jésus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À cet instant, c'était comme si Jésus était assis à mes côtés, plongeant son regard dans le mien et disant « Tu n'as pas besoin de vivre 2 jours en même temps. Aujourd'hui est déjà suffisant. Moi, je m'occupe de ton demain. » Et j'ai pleuré. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que j'ai enfin compris que je n'avais pas à porter seul ce qui n'était même pas encore arrivé. C'était comme respirer pour la première fois depuis des semaines. Peut-être que toi aussi tu as vécu quelque chose de semblable, ou peut-être que tu es exactement à ce point aujourd'hui, inquiet d'un entretien qui doit encore venir, d'une facture qui va bientôt tomber, d'une réponse qui tarde, et le lendemain paraît si menaçant qu'il te vole la joie d'aujourd'hui. Si c'est ton cas, sache-le, tu n'es pas seul. Nous avons tous porté un jour le poids de l'avenir avant l'heure. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus continue de répéter cette même parole. Vis un jour à la fois. Crois que je suis déjà dans ton lendemain. Et tu sais, en regardant en arrière, je réalise que la plupart des choses qui m'ont privé de sommeil à cette époque ne se sont même pas déroulées comme je le craignais. L'inquiétude ressemblait à une ombre,
immense en apparence, mais sans substance réelle. Et même les épreuves qui sont vraiment venues, aucune d'elles ne m'a détruit. Parce que, d'une manière ou d'une autre, Dieu avait déjà prévu le soutien, la sortie, la consolation. Peut-être que toi aussi tu as déjà fait cette expérience, des soucis qui paraissaient insurmontables avant d'arriver, mais qui, une fois présents, t'ont révélé que tu n'étais pas seul. Et peut-être qu'aujourd'hui est le moment de t'en souvenir. De la même façon que Dieu t'a soutenu dans le passé, il continuera de le faire demain. C'est pour cela que ce verset est si puissant. Il n'est pas seulement une belle formule, il est un appel à se reposer en ce Dieu qui est déjà là, en avance sur nous. Préparant tout, et dans un instant, quand nous entrerons dans ce passage biblique, nous verrons que Jésus a prononcé ces paroles au cœur d'un sermon rempli d'exemples concrets, parlant de nourriture, de vêtements, des besoins les plus simples de la vie. Autrement dit, il ne traitait pas d'angoisses théoriques, mais des nôtres, celles du quotidien. Mais avant d'y aller, j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. Quel est ton lendemain qui te vole le plus ta paix? Quel est la peur, le doute ou l'attente qui envahit ton aujourd'hui? Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu, lui, le sait. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cette parole est pour toi. Et c'est avec ce cœur ouvert que nous allons maintenant plonger dans ce que Jésus a réellement voulu dire en Matthieu 6:34, afin d'apprendre à vivre avec plus de légèreté et de confiance. Quand Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même ». À chaque jour suffit sa peine. Il ne parlait pas de façon isolée, détachée. Ces paroles font partie de l'un des discours les plus connus et les plus profonds de toute la Bible, le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne se trouve dans Matthieu chapitre 5 à 7. Là, Jésus s'adresse à une foule de gens simples, dont beaucoup étaient pauvres, sans sécurité financière, vivant sous la domination romaine, écrasés par des impôts lourds et avec peu de perspectives d'avenir. Tant. D'autres termes, un peuple habitué à l'incertitude, des personnes qui chaque jour devaient se demander « Aurons-nous du pain demain ? Aurons-nous assez de vêtements? Allons-nous réussir à survivre ?» C'est à ce public anxieux, rempli de soucis bien réels, que Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Regardons cela de plus près. Dans le grec original, le mot employé pour s'inquiéter est mérimnao, qui signifie être tiré en plusieurs directions, avoir l'esprit divisé. Autrement dit, Jésus ne parle pas d'une préoccupation légère, mais de cette anxiété qui nous projette vers l'avenir et nous empêche de vivre le présent. C'est l'esprit incapable d'être ici, car il est déjà là-bas, dans demain. Et il conclut, « À chaque jour suffit sa peine ». Ici, le mot utilisé pour peine est kakia, qui peut désigner à la fois le mal au sens moral et les difficultés, les épreuves, les fardeaux de chaque jour. Jésus reconnaît, la vie comporte réellement des défis, mais il nous rappelle aussi, nous n'avons pas besoin de vivre 2 jours à la fois. Aujourd'hui porte déjà son poids. Y ajouter celui de demain ne fait que nous écraser. C'est tellement humain, tellement vrai. Jésus n'est pas venu avec une spiritualité détachée du réel. Il est venu avec des paroles qui touchent le quotidien, le pain, les vêtements, les factures, les besoins les plus concrets.
Et si tu observes le verset juste avant, Matthieu 6, 33, Jésus dit: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Autrement dit, il ne dit pas que nous n'aurons pas de besoin, mais qu'en mettant Dieu à la première place, nous pouvons être sûrs que demain est déjà pris en charge. Réfléchis avec moi, combien de fois l'angoisse de l'avenir t'a-t-elle empêché de vivre le présent? Combien de fois étais-tu entouré de bénédictions aujourd'hui, mais incapable d'en profiter parce que ton esprit était déjà projeté vers ce qui n'était pas encore arrivé? C'est exactement de cela que Jésus parle. Il nous ramène à l'instant présent, au maintenant, à l'aujourd'hui. Et je sais, cela peut sembler difficile. Tu pourrais dire: mais comment puis-je simplement arrêter de m'inquiéter? Les problèmes sont là, les difficultés sont réelles. Et c'est vrai. Jésus ne te demande pas d'ignorer la réalité, il te demande de croire que tu n'as pas apporté seul ce qui n'est même pas encore venu. Le lendemain n'est pas sous ton contrôle, mais il est totalement sous celui de Dieu. Et cela change tout. Regarde la nature, comme Jésus lui-même l'a enseigné quelques versets avant. Il a dit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Et encore, observez les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Pourtant, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un. 2. Si Dieu prend soin des oiseaux, qui ne font aucun plan à long terme, s'il habille les fleurs, qui ne savent rien d'économie, ne prendra-t-il pas encore plus soin de toi, qui es son enfant bien-aimé? Voilà la logique du royaume. Il ne s'agit pas de nier demain, il s'agit de se reposer dans l'amour d'un Père qui est déjà là-bas. Alors, pensons maintenant à des applications concrètes. Comment vivre cet enseignement de Jésus au quotidien? Premièrement, accepter les limites d'aujourd'hui. Parfois nous voulons résoudre toute notre vie d'un seul coup, mais aujourd'hui est l'espace que Dieu nous donne pour vivre maintenant. Lorsque nous acceptons cette limite, l'anxiété recule. Deuxièmement, présenter chaque souci à Dieu, jour après jour. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul le rappelle: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Autrement dit, la prière quotidienne est l'antidote à l'angoisse du futur. Troisièmement, pratiquer la gratitude pour le présent. Chaque fois que tu remercies pour ce que tu as aujourd'hui, tu rappelles à ton âme que Dieu prend déjà soin de toi. La gratitude nous enracine dans l'instant. Quatrièmement, répétez volontairement les paroles de Jésus. Quand l'anxiété revient, déclare à haute voix: je ne m'inquiéterai pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Les paroles de Jésus ont une puissance, elles sont vie, et vois comme tout cela est cohérent. Le lendemain est incertain pour nous, mais déjà connu de Dieu. Le lendemain est invisible pour nous, mais toujours sous son regard. Le lendemain échappe à notre contrôle, mais il est à 100% dans le sien. Ainsi, vivre sans anxiété ne signifie pas nier les problèmes, mais choisir de croire que nous n'avons pas à les porter avant l'heure.
Et maintenant, je veux t'inviter à mettre cela en pratique dans la prière, parce qu'il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Il faut déposer réellement tout entre ses mains. Après tout ce que nous avons médité, je sens qu'il est temps de nous arrêter et de parler à Dieu. Pas seulement de parler sur lui, mais d'ouvrir notre cœur devant lui. Parce que l'angoisse de l'avenir ne se vainc pas seulement avec des raisonnements. Elle se vainc lorsque dans la prière, nous déposons nos fardeaux entre ses mains. Alors, si tu le peux, ferme les yeux maintenant. Respire profondément. Imagine qu'à chaque expiration, tu déposes un poids devant Dieu et qu'à chaque inspiration, tu reçois son repos. Prière, Père bien-aimé, nous venons devant toi maintenant avec toute sincérité. Nous ne cachons pas ce que nous ressentons, car tu le sais déjà. Tu connais les peurs liées à demain, les détails qui troublent, les doutes qui ne cessent d'assaillir l'esprit. Et aujourd'hui, nous voulons tout remettre entre tes mains. Seigneur, combien de fois avons-nous essayé de porter l'avenir seul? Combien de fois avons-nous cru pouvoir planifier chaque détail, comme si tout dépendait de nous? Mais à présent, nous reconnaissons, le lendemain n'est pas dans nos mains, il est dans les tiennes, et c'est pourquoi nous nous reposons. Jésus, notre Sauveur, toi qui as dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, nous voulons prendre tes paroles au sérieux dès maintenant. Toi qui savais vivre un jour à la fois, attentif au présent, à l'écoute du Père à chaque pas, c'est pourquoi nous t'implorons. Apprends-nous à vivre comme toi, à faire davantage confiance, à respirer plus profondément, à regarder moins nos incertitudes et davantage la fidélité de Dieu. Tu connais chaque cœur qui prie avec moi en ce moment. Tu sais les factures qui inquiètent, les décisions qui pèsent, les questions encore sans réponse. Alors, je t'en prie, touche chaque vie, apporte la paix, la confiance, le repos. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, toi qui souffles la paix dans les cœurs troublés, souffle maintenant sur chaque personne présente ici. Que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une véritable rencontre avec toi. Que chaque respiration soit marquée par ta présence, que chaque cœur inquiet devienne tranquille en toi. Viens rappeler à nos âmes, le lendemain est déjà pris en charge. Le lendemain est déjà entre les mains de Dieu. Le lendemain n'a pas besoin d'être porté aujourd'hui. Maintenant, restons quelques instants en silence. Un silence non pas d'absence, mais de remise. Imagine que tu déposes entre les mains de Dieu ce qui te préoccupe le plus au sujet de demain. Vois-toi confiant en lui et laisse sa paix remplir cet espace. Seigneur, nous te remercions parce que nous n'avons pas à vivre 2 jours à la fois. Merci car ta grâce est suffisante pour aujourd'hui. Merci car ta provision est déjà et me préparer pour demain. Merci car nous n'avons pas à porter seuls le poids de la vie. Et nous déclarons dans la foi, nous ne serons plus esclaves de l'anxiété. Nous vivrons un jour à la fois, confiants que tu prends soin de tout. Père, Fils et Saint-Esprit, recevez toute notre confiance. Nous remettons l'avenir à toi et nous recevons ta paix pour le présent. Au nom de Jésus, Amen. Respire encore une fois, laisse le repos entrer dans ton cœur et garde cela chaque fois que l'angoisse du lendemain reviendra. Souviens-toi que tu peux faire exactement ce que nous venons de faire ici. T'arrêter, respirer, prier, remettre. Amen.
Ce que nous avons vécu ici n'a pas été seulement l'écoute d'un verset. C'était l'expérience de la présence de Dieu, nous rappelant une vérité que le cœur doit répéter chaque jour. Nous n'avons pas besoin de porter deux mains aujourd'hui. Jésus ne nous a pas promis une vie sans épreuve. Il a même dit, à chaque jour suffit sa peine. Autrement, dit chaque journée a son poids, chaque journée a sa lutte. Mais il a aussi déclaré, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et cela veut dire que nous ne sommes pas appelés à vivre 2 jours en même temps. Aujourd'hui, tu as déposé devant le Seigneur ce qui t'inquiétait le plus à propos de l'avenir. Et je voudrais que tu gardes ceci, demain est déjà entre les mains de Dieu. Il y est déjà. Il a déjà vu ce qui va arriver. Il a déjà préparé secours, réponse, provision, consolation. Rien ne surprendra jamais Dieu. Alors, quand l'anxiété essaiera de revenir, car elle reviendra, souviens-toi de ce moment. Respire profondément et dis, « Jésus, je t'abandonne mon lendemain. Je choisis de ne vivre qu'aujourd'hui. Et maintenant, je veux te faire 2 invitations toutes simples. La première, si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est une manière de continuer à marcher ensemble, de recevoir d'autres paroles, qui fortifient la foi. Et plus encore, chaque abonnement permet à ce message de toucher d'autres personnes qui, elles aussi, sont anxieuses, inquiètes, fatiguées. Pense à cela. Peut-être que quelqu'un ailleurs dans le monde recevra cette même promesse de Jésus, parce que tu as décidé de soutenir cette mission. La deuxième, laisse ici, dans les commentaires, une phrase courte de foi. Cela peut être « J'abandonne mon lendemain à Dieu » ou bien « Je vais vivre un jour à la fois ». Ce n'est pas seulement une déclaration pour toi-même, mais aussi une façon d'encourager ceux qui liront les commentaires. Parfois, une simple phrase peut devenir l'étreinte de Dieu pour quelqu'un qui pensait déjà tout abandonner. Bénédiction finale. Et maintenant, je veux proclamer une bénédiction sur ta vie. Reçois-la le cœur ouvert, comme on boit de l'eau après une longue marche. Que le Père soit ton refuge assuré, te rappelant chaque jour que demain est déjà écrit par lui. Que Jésus soit ta paix constante, apaisant ton esprit chaque fois que la peur de l'avenir surgira, et que l'Esprit Saint soit la voix douce en toi, répétant autant de fois que nécessaire, « Ne t'inquiète pas du lendemain, je prends soin de toi ». Que tu t'endormes en paix, certain de n'être jamais seul, que tu te réveilles en te souvenant que chaque jour suffit à lui-même, que tu avances avec légèreté, convaincu que Dieu veille sur ton avenir. Emporte avec toi cette promesse. Ne t'inquiète pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Jusqu'à notre prochaine rencontre, marche en paix, sûr que demain est déjà entre les mains de Dieu. Amen.